Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester notamment un plugin, un channel strip ou une channel strip, je ne sais jamais comment on dit, entièrement gratuite ou gratuit. Voilà, vous m'avez compris. Alors, il y a la semaine dernière, en fait, je faisais un live qui ont lieu le mardi soir aux alentours de 18 h, un mardi sur deux. Et puis, on me demande des avis sur plein de choses. Et puis, quelqu'un m'a dit, que penses-tu des plugins gratuits Analog Obsession? Donc, je me suis dit, attention, plugin gratuit. Je suis un peu raclo aussi, comme tout le monde. Je me suis dit que ça pouvait être le bon plan. Et donc, je suis allé voir ce qu'étaient ces plugins Analog Obsession. Alors, en fait, ils ne sont pas entièrement gratuits. On peut les avoir gratuits, mais ils sont disponibles donc sur Patreon. Voilà. Et donc, vous pouvez soit donner 5 € par mois, soit 9,50 par mois, soit 14,50 par mois. Alors, l'idée, voilà, vous faites dérouler et donc vous avez différents plugins. Donc voilà, donc vous avez ici un BitPressor, vous avez ici un cabine, donc un plugin pour reproduire un baffle. Voilà, et puis vous avez un Buster, donc qui ressemble à étrangement à un SSL compression, donc un bus compression. Et puis vous avez donc le fameux Loaded, donc un channel strip que je me suis dit, tiens, ça valait le coup d'essayer. Donc, on va regarder ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu, il y a un petit manuel. Donc, c'est un channel strip avec un préamp, avec un DSR, avec un get, avec un equalizer, avec un compresseur. Et donc, vous n'avez pas la possibilité de faire comme maintenant un petit peu dans les channel strip type API 500, de pouvoir modifier l'ordre. Donc là, c'est fixe. Et puis, vous avez donc des spécificités qui sont propres à ce channel strip. Donc, on va regarder rapidement ce que ça donne, comment ça sonne, et puis voir si c'est intéressant. Vous allez me dire, oui, c'est gratuit, il ne faut pas avoir la dent dure. Ouais, mais enfin, si c'est gratuit, ça ne sonne pas, ça sert pas forcément à grand chose d'avoir ce plugin là pour ne pas l'utiliser. Donc je vais partir sur le titre l'RLO sur lequel je suis en train de finir de travailler. J'ai pas encore attaqué le mix et donc en fait j'ai voulu regarder directement sur des pistes brutes ce que ça pouvait donner. Alors il y a un truc qui est très intéressant. On va regarder ça, on va se mettre sur le couplet. J'ai une petite guitare acoustique et donc qui sonne comme ça. Ok, donc j'ai fait rapidement un petit réglage, puis on peut y retoucher, hein. On va, voilà. Alors le principe est assez simple, vous pouvez voilà, désactiver ici, vous avez les in pour désactiver les choses. Donc là j'ai tout désactivé, on va écouter le préamp, donc vous avez un gain d'entrée de préamp. Le truc qui est pas mal, c'est que vous allez voir, il est auto-compensé, donc c'est vraiment du gain pour rentrer dans le préamp. Vous avez une fonction pad, un phase pour inverser la phase, et puis donc vous avez un high pass filter qui est plutôt bien pensé. Voilà, vous avez la possibilité de passer en mic, en entrée micro, et puis vous avez surtout ici une EQ type Baxandall, donc qui va donner plus 3 dB sur des courbes de type Baxandall. Donc c'est plutôt sympa. On va regarder ce que ça donne. Et puis vous avez deux types de transformateurs. Plus fort. Ok, on va aller regarder un tout petit peu. Le gate, je ne vais pas en avoir besoin. Là, vous avez un DSR. J'aime bien parfois mettre un DSR sur notamment les guitares acoustiques, sur certaines guitares électriques. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous avez
soit vous pouvez régler band en cloche, soit vous avez un type high shelf qui va venir faire DSR. Alors, hop, on va mettre le threshold à 0. Vous avez en plus ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un wet. OK. Et puis, vous avez une attaque soft ou pas. Et vous avez la release que vous pouvez régler. Ok, c'est pas mal, on retient un petit peu certaines résonances de guitare acoustique qui peuvent être bien. On va aller directement à l'EQ. Alors l'EQ est plutôt bien foutue, je trouve qu'elle est assez musicale, elle sonne plutôt bien, et avec la guitare elle se marie plutôt pas mal. Je dirais le seul truc que moi j'aime bien, c'est autant sur les dB je m'en fous un peu, mais autant j'aime bien savoir un peu où je suis. Alors voilà, parce que je suis habitué au plugin, mais c'est vrai que par exemple sur ma console Tel Audio, voilà, c'est pareil, il y a vous avez 2 indicateurs ou 3, et puis après c'est un petit peu dans la chance. Donc au final, le côté positif, parce qu'il faut toujours voir le côté positif, c'est que ça vous permet de vous concentrer uniquement sur le son et non pas sur des nombres. Mais voilà, ça aurait été pas mal de voir un petit peu comme le low pass ici, le high pass filter. Ça aurait été bien de savoir, d'avoir un petit peu plus d'indications. Pour l'instant, je trouve que ça sonne plutôt bien. On va mettre la compression, donc c'est pareil, compression, vous avez un fast attack, vous avez un automatic release, vous avez le threshold, vous avez le sidechain, donc vous avez un sidechain filter qui est, on va regarder sur, voilà, donc vous avez toutes les infos qui sont données dans voilà, le compresseur. Donc on a automatic sidechain filter, voilà, internal sidechain filter, high pass filter mode. Bon, voilà, on ne sait pas au final à combien ça fonctionne, mais quelque part, on s'en fout. C'est plutôt pas mal. Déjà, le premier truc que j'aime bien, c'est quand on l'enclenche, il n'y a pas de saut de volume. Voilà, ça je le répète à chaque fois, mais j'aime plutôt bien. Ça reste assez transparent. Et en fait, quand on rentre dedans, eh bien, il se passe des choses plutôt pas mal. On va regarder avec ce que j'avais prévu à la base. Là, on entend bien le DSR parce que comme j'étais un peu forcément extrême dans l'EQ et même un peu dans la compression, ça donne un peu une idée de ce que comment fonctionne le DSR. Donc le DSR est plutôt bien foutu. Donc ça, je dirais sur une guitare acoustique, c'est plutôt pas mal. On va mettre la guitare acoustique dans le contexte. Ok. Ok, comme ça, pour l'instant, je pense que c'est un truc que je vais garder au moment du mix. Je voudrais voir juste sur la caisse claire pour voir un petit peu comment le gate fonctionne. Alors, la caisse claire, on va la mettre là.
que j'aime bien, c'est le côté assez simple du truc. Voilà, il n'y a pas 36 millions de réglages. C'est très analogue, voilà, c'est très, entre guillemets, basique. Mais on arrive tout de suite à un résultat qui est plutôt pas mal. On va écouter juste la batterie. Très surprenant, très intéressant, vraiment, on a vraiment quelque chose de très simple, voilà, ça sonne tout de suite, vous voyez, avec et sans, on a tout de suite la caisse claire qui repasse devant, le get est vraiment très bien, le DSR sur les guitares acoustiques a plutôt très bien sonné, donc c'est un gros point positif, donc voilà, je vous remets la batterie avec et sans le plugin. Alors je tiens à dire tout le reste est brut, hein, parce que j'ai pas encore mixé, donc tout est brut. Voilà que là, le transformateur donc, change un peu le corps de la caisse claire. Ouais, c'est plutôt très bien comme ça, là. Je suis assez surpris. Rapidement, on a quelque chose qui est bien. Voilà, peut-être que je vais peut-être mixer avec que ça. Voilà, j'ai remplacé peut-être la SSL par ça. Donc voilà, à voir après si ça prend beaucoup de ressources. Mais pour l'instant, quand on les monte, ça n'a pas l'air de prendre tant de ressources que ça. Je voudrais vous mettre un passage. Donc on va écouter sur des guitares électriques. Voilà, on va regarder sur les guitares électriques comment se comporte ce Loaded de chez Analog Obsession. Ok, donc on va voir maintenant sur les guitares un petit peu. L'autre point qui est... seul truc que je trouve un tout petit peu, on va dire, problématique, c'est que le vumètre, il y a un 0 qui est visiblement, c'est un VU, mais quand je mets comment ça s'appelle, un clang game derrière pour contrôler, j'ai pas du tout les mêmes repères. Donc au final, le VU, le vumètre, je sais pas trop à quoi il correspond. Le réduction et pour le compresseur et pour le DSR, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Maintenant, sur le niveau d'entrée et niveau de sortie, alors je trouve ça plutôt super bien. C'est ce que j'aimerais bien qu'il y ait notamment sur le Slate, c'est-à-dire d'avoir ce genre de choses. Mais là, quand je compare, je ne trouve pas à quoi ça correspond. Et j'ai regardé sur le manuel, ils en disent pas plus. Donc, ils doivent partir du principe que c'est un VU meter, ok, mais en sortie, j'ai pas du tout, je correspond pas du tout à ce que j'ai sur un clang game, par exemple. Donc, on va écouter cette guitare-là, par exemple. Hop, on va la mettre là.
Ça, c'est le son de la guitare tel que je l'ai enregistré. Alors, vous voyez, j'ai mis un DSR. Vous voyez, j'ai mis un DSR sur le, comment ça s'appelle, sur la guitare. Pour supprimer un peu ce côté nasillard qu'il y a souvent sur les guitares électriques. Donc, je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal. Alors, l'autre truc, c'est que voilà, il y a une espèce de compensation, un peu comme sur les SSL, sur les compresseurs SSL VCA, qui fait que plus on commence à compresser, plus le niveau augmente. Donc, voilà, c'est le truc où, pareil, moi, je suis pas fan. J'aime bien quand le niveau reste un petit peu identique et qu'après, on va recompenser plutôt autrement. Là, en fait, ça fausse un peu la donne. Donc vous voyez, j'avais compensé en sortie, et j'ai retiré je sais pas combien de dB, je sais pas combien ça fait ça. Mais bon, pareil, on s'en fiche. On va comparer avec et sans. Ce Baxendo là est une excellente idée, vraiment, parce que vous avez vu, ça donne de l'air aux guitares sans être obligé d'aller chercher des EQ un petit peu. Voilà, donc je trouve que tout de suite, dès le préampli, ça sonne super bien, ça mène quelque chose, et ça, je trouve ça plutôt positif. On va regarder les guitares entre le mic, et alors on va aller revérifier toc, exactement sur la partie préamp. Voilà, hop, 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 hop. C'est où? C'est où? Mic, voilà. Line input. Voilà, donc en fait, on est en line input en défaut. Et si on engage le mic button, ok, ça fait, on utilise le préamp micro au lieu de l'entrée ligne. Alors, on va regarder ce que ça donne. Si vous faites bien attention, ça retire un petit peu du brillant qu'on est allé déjà retirer un petit peu avec le DSR, mais ça nivelle le haut, ça lui fait un petit roll-off qui est plutôt sur la guitare plutôt agréable. Et le changement de transformateur est plutôt bien. Préamp, Ice Balance, Balance. Ah, en fait, voilà. Et une fois qu'il en a un transformer balance instead of IC balance. Ok, donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, super channel strip, je vous laisse aller l'essayer. Je pense que moi je vais partir à mixer avec
avec voilà, ce channel strip qui est plutôt bien. Dernière chose, donc, il y a plein d'autres, vous avez vu, il y a plein d'autres plugins sur Analog Obsession. Donc, je vous laisse aller faire un tour. Vous avez, j'ai vu voilà, un Trueline Amp, Custom Passive Program Equalizer. Ok, vous avez, voilà, vous avez ça qui est la partie du FET compresseur, mais la partie préamp uniquement du FET compresseur. Donc pour avoir de la saturation, ça intéressant. À mon avis, ça peut être intéressant sur une basse pour aller donner beaucoup de drive. Donc s'ils sonnent tous comme le et il y a un tube préamp, voilà, je vous laisse aller essayer tout ça. Moi, je voulais commencer par la channel strip et il y a un autre truc que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'il y a un cabine, donc un Universal Guitar Cabinet Modeler. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est un donc ça n'a pas l'air d'être de l'IR, voilà, c'est pour simuler différents types de guitares. Donc vous pouvez avoir du 1.12 ou j'imagine au 4.12. Donc vous avez juste un bouton qui vous permet de régler la taille du cabinet. Caractère, donc soft to punch, soft will give you a smoother mid response, donc plus le mid, et punch avec plus de... Voilà, on va regarder ce que ça donne et puis on va écouter ça sur... voilà, donc je vais mettre ça là. Toc, voilà, donc ça se présente comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez différents formats de plugins, et notamment le VST3, donc c'est plutôt un bon point. Alors là, voilà, on va... donc j'ai gardé mon loaded juste après, et puis j'ai changé. Donc j'étais sur un baffle torpedo, et donc là j'ai bypassé, et je me suis mis sur le cabine. Le truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est, mais on s'en fout. Et en fait, entre ces deux boutons-là, on a déjà un bon aperçu. C'est-à-dire que pour le coup, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas se poser de question de savoir à combien de dB ou à quelle fréquence on est. C'est qu'on va trouver le bon compromis pour ce qu'on a envie d'entendre, quoi. Et en plus, on peut déplacer hop, le micro. Donc là, j'imagine qu'il est... off-center, il est au milieu, vous voyez, on a le petit truc là, et puis on va le déplacer, on va regarder ce que ça donne. Ok, je vais passer du torpedo que j'avais à ça, donc là je vais le bypasser, je vais remettre le torpedo. C'est assez bluffant, voilà, je trouve ça assez bluffant. Donc voilà, je viens de découvrir ça, je voulais vous en faire part. Allez faire des tests, regardez, vous avez d'autres, comme je l'ai dit, vous avez d'autres petits plugins. Alors on a 2 minutes, hein, on est entre nous. Je vais essayer le FET Drive pour voir ce que ça peut donner. Alors on va le mettre sur la guitare, hop. Alors, il est où? On va aller le chercher. Over. Voilà, il est là. Alors, on va regarder ce que ça donne, toujours sur cette même guitare.
Ok, voilà. Allez faire les cons avec ça. En tout cas, moi, le cabine et le loaded sont des choses que je vais garder à mon attirail. Voilà, il restera à tester le Buscomp type SSL. Donc voilà, moi comme vous savez, je suis pas ultra friand de ce truc-là, donc pour l'instant, je me suis pas lancé dans le test. Mais, le cabine est assez bluffant. Il y a un côté en plus analogique que j'aime bien dans le sens où c'est simple, on ne sait pas forcément tout ce qu'on fait, mais au final, on s'en fout. On va se focaliser sur le son, sur la musicalité de ce qu'on veut entendre. Le Louded Channel Strip est plutôt bluffant. Voilà. Est-ce qu'il va fonctionner sur tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur une caisse claire, sur une guitare, ça fonctionne. Donc j'aime beaucoup le préamp micro et le transformer, je dirais XFMR, qui sonne plutôt bien. Le fait d'avoir un high pass filter en entrée est plutôt une bonne idée. Vous savez que je suis assez friand de ça. Et puis voilà, sinon, simple, efficace. À vous de le tester. Donc, le truc qui est dommage, c'est que, on pourrait faire un don, mais visiblement, on ne peut pas faire de don. Donc, on ne peut que contribuer. Voilà, donc là, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, le 17 décembre. Donc, allez tester ça. Analog Obsession sur Patreon. En tout cas, je pense que vous allez vous l'utiliser et puis parce que ça sonne vraiment bien. Voilà, à plus, ciao.